Papa, où t'es? T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. Ça commence avec toi. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons parler de la voix passive. Non, pas de cette voix-là. La voix passive, le contraire de la voix active. Bon, un exemple vaut mieux qu'un long discours. Voyons plutôt cette phrase. La journaliste présente le journal télévisé. C'est une phrase de type actif. Quel est le sujet de la phrase? La journaliste. Très bien. Ensuite, quel est le verbe de la phrase? Présente. Et à quel temps est-il conjugué? Au présent. Très bien. Nous pourrions ensuite analyser la fin de la phrase qui est le journal télévisé. C'est le complément direct. Bravo. Vous avez analysé votre phrase active, le sujet, le verbe et le complément direct. Maintenant, voyons voir comment passer cette phrase active à la voix passive. À la voix passive, cette phrase deviendrait « Le journal télévisé est présenté par la journaliste ». Première question, qu'est devenu le sujet? La journaliste devient ce qu'on appelle un complément d'agent. Et le complément direct? Le complément direct devient le sujet de la phrase passive. Très bien. Mais maintenant, je me pose une question. Et le verbe alors? Le verbe, à la voix active, présente, devient à la voix passive, est présenté. Que s'est-il passé, à votre avis? La première question à nous poser, c'est qu'a-t-on rajouté dans cette forme est présenté? Le verbe être. Très bien. Et le verbe être, à quel temps est-il conjugué? Au présent. Ça voudrait dire que le verbe être est conjugué au même temps que le verbe présente dans la forme active. Et le verbe présente alors, que s'est-il passé? On a passé le verbe présente au participe passé. Très bien. La phrase passive est donc un sujet, le verbe être conjugué au même temps que le verbe de la voix active, le participe passé du verbe de la voix active, la préposition par et le complément d'agent. En résumé, si on met les deux phrases ensemble côte à côte pour que vous voyez véritablement ce qu'il s'est passé, voici la phrase active, la journaliste présente le journal télévisé, et la phrase passive, le journal télévisé est présenté par la journaliste. Voyez un petit peu ce qui se passe grâce aux flèches que j'ai mis entre les deux phrases. Pour terminer ce cours inversé, nous allons parler du point sans doute le plus épineux, le verbe. Bon, rassurez-vous, pour ça, j'ai préparé pour vous une petite recette de cuisine. Masterchef. Comme on l'a dit tout à l'heure, le verbe par excellence de la voix passive, c'est le verbe être. Ok, d'accord, mais qu'est-ce que je fais avec ce verbe? Comme on l'a vu tout à l'heure, le verbe être doit être conjugué au même temps que le verbe de la forme active. Et bien entendu, il va falloir l'accorder au nouveau sujet de la voix passive. Une fois que vous avez conjugué votre verbe être au même temps que le verbe de la voix active et vous l'avez accordé au sujet de la voix passive, il suffit de rajouter le participe passé du verbe de la voix active. Bon. Comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, revoyons plutôt ce morceau de phrase. Dans la phrase active, la journaliste présente. Dans la phrase passive, le journal télévisé est présenté. Présente, conjugué au présent, devient le verbe être conjugué au présent, plus le participe passé du verbe présente. Résultat, est présenté. Je conjugue le verbe être à la troisième personne du singulier parce que mon nouveau sujet est une troisième personne du singulier. De quel genre? Du genre masculin. Très bien. Mais maintenant je me demande, si le sujet était au féminin, que se passerait-il? Par exemple, l'émission est présentée par le journaliste. Que s'est-il passé dans cette phrase? Est toujours conjugué à la troisième personne du singulier, mais présenté, le participe passé, s'accorde avec le nouveau sujet au féminin. Je rajoute donc un E.
Et si maintenant, le nouveau sujet devient les journaux télévisés, que va-t-il se passer? Les journaux télévisés est au masculin pluriel, mon participe passé va être au masculin pluriel et nous allons lui rajouter un S. Et si maintenant je mets un sujet au féminin pluriel, par exemple les émissions. Les émissions sont présentées par le journaliste. Féminin pluriel, je rajoute un E et un S à mon participe passé. Voilà pour l'accord. Maintenant, je suis sûr que vous vous posez une ultime question. Et si le temps de la phrase active change, que dois-je faire? Bien, c'est très simple. Il suffit de conjuguer le verbe être au même temps que le verbe de la voix active. Revenons à notre tableau de tout à l'heure. À l'indicatif présent, la phrase active était « la journaliste présente ». Si je le mets à la forme passive, je conjugue le verbe être au présent. Et je rajoute le participe passé. Le journal télévisé est présenté. Si maintenant, le verbe de la forme active est au futur simple, la journaliste présentera. À la phrase passive, nous aurons donc le journal télévisé sera présenté. Le verbe être est conjugué dans ce cas-ci au futur simple. Au passé composé, la forme active, la journaliste a présenté. À la voix passive, le journal télévisé a été présenté. À l'imparfait maintenant. La journaliste présentait. La voix passive, le journal télévisé était présenté. Au conditionnel, la journaliste présenterait. À la voix passive, le journal télévisé serait présenté. Au futur proche maintenant. La journaliste va présenter. À la voix passive, le journal télévisé va être présenté. Passé récent? Rien de plus simple. La journaliste vient de présenter. Je conjugue à la voix passive mon verbe être au passé récent. Le journal télévisé vient d'être présenté, mon participe passé. Le présent continu. La journaliste est en train de présenter. À la voix passive, le journal télévisé est en train d'être présenté. Pour terminer, le plus que parfait, la journaliste avait présenté. La phrase passive devient « Le journal télévisé avait été présenté ». Voilà, vous savez tout sur la voix passive. Dernière question peut-être? Oui, je vois dans le fond de la classe une question... Non, pas de question... Oui, mademoiselle. Pardon? À quoi ça sert? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. À quoi sert la voix passive? Dans la vie réelle, ça sert à une chose principalement, c'est insister sur le résultat de l'action au lieu d'insister sur la personne qui fait l'action. Au lieu d'insister sur la journaliste, j'insiste sur le résultat qui est le journal télévisé. Et en classe de français, ça sert à énormément de choses. Par exemple, vous faire jongler avec tous les temps du français, conjuguer être à tous les temps, découvrir et connaître le participe passé des verbes. Et enfin, varier la structure des phrases pour enrichir votre langage. Alors, heureux? Suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, bonne journée à ceux qui viennent de se lever, bon appétit à ceux qui sont à table, et bonne soirée ou bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Et pour les plus chanceux d'entre vous, on se retrouve au collège. Salut! Show must go on.